C'est parti! Alors aujourd'hui ça va être compliqué parce que j'ai utilisé mon nouveau logiciel. Alors c'est un peu chaud. J'ai fait les mises à jour, etc. Alors on peut voir ma tête. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Normalement ça clignote. Alors si ça se met à clignoter, bah, j'enlèverai la diffusion de comment dire de la cam, qui n'est de toute façon pas terrible, hein. Pas comme d'habitude, mais bon là, je sais pas si avec la lumière ça marcherait mieux. Ah, ah, si ça marche, ça va. Ça passe encore. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'un truc. Oh, je vais la couper quand même parce que ça fait mal. De toute façon, c'est en tout petit, vous verrez pas trop grand-chose. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va parler de ce qui s'est passé dans la Somme ces derniers temps. Mes enfants étaient... de toute façon, on va en parler. Donc là, ça, c'est le château de Valois. C'est là où mes enfants étaient. Donc c'est une ancienne abbaye, tout ce qu'il y a de normal. Sauf que bah, on y place des enfants qui sont, dans tous les termes du sens, hein, qui sont placés normalement, pas normalement, abusivement, voilà. Sauf que les éducateurs là-bas sont très professionnels. Donc pour vous prouver qu'ils sont très professionnels, bah voici un des articles. Alors, on va en voir plein aujourd'hui. Un des articles qui pourrait apparaître sur d'autres foyers de France, hein, parce qu'on a quand même 32 départements en France où les enfants sont placés. On a pas mal de choses qui se passent dans d'autres foyers qui ne sont toujours pas, parce qu'aujourd'hui on le sait pas, mais qui vont un jour éclater. On a pas mal de choses. Donc là, pour commencer, donc on est dans la Somme, dans le 80. On est proche de Abbeville. On est sur le journal, on est sur la radio du Capitole, Radio Capitole, hein, je connaissais pas, mais bon voilà. La radio web dédiée aux familles, bon bah voilà, bah, au moins, je sais pas s'ils ont un. On peut avoir il y a un numéro de téléphone, d'accord, mais il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, la vidéo n'est pas préparée, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai juste préparé deux, trois trucs. J'ai réparé plus ou moins si je peux. Enfin, si c'est réglé, d'ailleurs, je vais revérifier un peu quand même. Ça clignote toujours pas, donc c'est bon pour l'instant. Euh, donc ça passe. Maintenant, je vais vous lire plus ou moins les articles qu'il y a et on refera une autre vidéo sur autre chose, enfin sur le même sujet. Ensuite, peut-être avec le logiciel ou pas. Je vais voir à peu près comment ça avance là et ce qu'il faut que je vous explique en allant. Et voilà, donc ça risque de faire deux, voire trois épisodes que je diffuserai chaque mois ou tous les 15 jours. En fait, en gros, ça dépendra des vues. Mais je vous invite à inviter d'autres personnes pour ceux qui viennent voir, qui tombent dessus par hasard et qui finalement se disent que c'est pas normal qu'en France qu'il y ait ce genre de choses. Si des youtubeurs plus ou moins connus voient cette vidéo, je leur invite à en discuter aussi avec leurs internautes, parce qu'il n'y a pas que des gamins enfin c'est pas parce qu'ils ont des gamins de 12, 13 ans, des gens de 20 ans ou même des gens de 30 ans. Regardez par exemple Squeezie qui parle beaucoup de lui pourrait parler un peu de ça aussi. Bon, Amixem peut-être moins, mais je sais que j'en connais d'autres, hein. Je connais d'autres youtubeurs qui pourraient le faire, des trucs de ce genre-là, qui pourraient montrer qu'en France, bah, tout n'est pas beau ni rose, comme des gens qui sont, enfin, qui parlent de politique, comme je suis pas content, par exemple. Je suis pas content pourrait parler plus ou moins, hein, il est pas obligé de parler de ça, mais il pourrait peut-être parler en faisant une petite ellipse sur la politique et parler un peu des politiciens qui, voilà, qui laissent des enfants placés dans des foyers éducatifs soi-disant pour les protéger, et en fait, bah, ils le sont pas du tout. Et donc voilà, donc j'en appelle aussi à tout le monde, un peu tout le monde, les journaux locaux, les radios, enfin tout ce qui peut, les associations, si elles veulent me joindre, c'est pareil, elles peuvent venir faire un message privé, un message machin, ou même venir sur mon Facebook. Il y a aucun souci, j'accepte tout le monde dès que ça arrive dans le sujet. Je les invite dans mon groupe s'ils sont pas rentrés dedans. Et enfin, on fait comme il faut. Enfin, ceux qui sont déjà là depuis un petit moment savent que je suis arrangeable, que je discute, que voilà, dès que j'ai 5 minutes, je prends du temps pour vous, je prends du temps pour parler, et voilà. Donc on y va. Donc un garçon de 13 ans, qui en avait 9 à l'époque, mais on va le savoir après. Donc un enfant de 13 ans abuse sexuellement de 22 enfants dans son foyer. Donc le foyer de Valois à Argoul, proche de Abbeville, dans la Somme, dans le 80.
Un adolescent âgé de 13 ans a été mis en examen pour avoir violé et agressé sexuellement une vingtaine de mineurs au foyer de l'abbaye de Valoir à Argoul dans la Somme. Les faits ont débuté en 2014, donc il avait 9 ans. Lorsque le jeune homme était âgé seulement de 9 ans, 22 victimes ont d'ores et déjà été identifiées. Parmi elles figure une fillette de 8 ans qui a été qui a été violée à plusieurs reprises. Le suspect a également tenté d'abuser euh, le grand frère de cette dernière, âgé de 10 ans. Donc là, il a été un peu loin, le garçon. Comme je dis, 8-9 ans, on n'est pas forcément capable de se dire dans sa tête ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est mal. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos précédentes quand je parlais de mes enfants et tout. Donc là, on a eu des réponses, c'est pour ça que ça a bougé. Mais ça, je vous en parlerai, tout ce qui est administratif, je vous en parlerai après. Enfin après ou dans une autre vidéo. Donc il faut absolument que mes enfants sortent. Donc ça c'est un monsieur en fait qui a déclaré ça sur le journal. Donc il dit il faut absolument que mes enfants sortent de là-bas. Le garçon responsable de ces actes n'y est plus, mais je dois les récupérer comme tout le monde en fait, comme tous les parents qui disent que leurs enfants ont été placés abusivement. Il faut qu'ils les récupèrent ces enfants, c'est pas possible autrement. Je sais qu'ils ne vont pas bien, comme tous les enfants de ce foyer de toute façon. Ils doivent être auprès de moi. Normal, c'est un enfant qui doit être auprès de ses parents. Depuis ces faits, mes enfants vont plus mal, a témoigné le papa de 2 enfants. Ce papa a donné son nom dans d'autres journaux, donc il s'appelle Michael. Il a 2 enfants qui ont été placés ou qui sont encore placés là-bas. J'ai eu un petit contact avec lui sur Facebook et on n'a pas été plus loin. Et malheureusement, sa fille de 8 ans, violée, quoi. Ce qui trouve, enfin, voilà. Vous allez voir, les éducateurs trouvent ça plus ou moins normal ou donnent des réponses pour leur défense alors qu'ils n'ont pas à se défendre en fait. Ils devraient se taire, pour moi, hein. Ils devraient se taire et puis assumer les conséquences de leurs conneries. Donc plusieurs parents de victimes envisagent de poursuivre l'abbaye de Valoir, moi pareil, hein, parce que j'ai 4 de mes enfants qui sont compris dedans, pour manquement et négligence. La direction de l'établissement aurait appris les faits au moment de l'ouverture d'une enquête de gendarmerie au printemps. Elle ajoute avoir toujours voulu se séparer de cet adolescent difficile. Voilà. Donc, je redis la phrase. Donc, ils ont été mis au courant à partir du moment où il y a eu une enquête à la gendarmerie. Et les responsables, donc la direction de l'établissement, ajoutent avoir toujours voulu se séparer de cet adolescent difficile. Non mais attendez, ils se foutent de la gueule du monde. C'est du foutage de gueule. Donc en gros, on est d'accord. On enlève l'enfant de sa famille parce qu'il est soi-disant en danger. Donc automatiquement, ils savent que l'enfant peut être difficile à gérer, que l'enfant peut ne pas aimer certaines choses à la table et jeter par exemple la nourriture. Je sais pas, il peut être violent avec les autres, peut-être. Il peut, bon, peut-être pas à cet âge-là, mais sinon j'aurais parlé de drogue et tout, mais là c'est pas vraiment l'âge, quoique il y a certaines cités où les gamins de 9 ans ils se droguent, hein, malheureusement. Mais enfin, donc cet enfant est difficile. Leur boulot à eux, ils sont payés pour ça. C'est de gérer des enfants qui sont difficiles, de gérer des enfants qui sont peut-être maltraités. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Des enfants qui sont pas en sécurité chez eux. Tant eux, ils se clandent, hein, que les enfants sont en sécurité, qu'il faut tout faire pour eux, qu'ils sont là pour ça et tout. Que les enfants doivent être protégés, ce qui n'a pas été le cas encore une fois. Et ces gens-là veulent se séparer d'un adolescent qui, de toute façon, rentre dans les cadres de leur travail. Alors là, déjà, bravo, vous êtes déboulés. Voilà. Les éducateurs qui sont payés pour des enfants qui finalement sont difficiles, donc on s'en occupe pas. On les laisse tout faire. Donc là, on en a fini avec cet article. Donc là, celui-là, c'était Radio Capitole. Maintenant, on arrive sur France 3 Picardie, alors je crois. Oui, France 3 Picardie, le JT de 13. Alors, c'est un article qui date du 27 septembre. Donc, le lendemain du jour où on a reçu un document. Comme je vous ai dit, l'administratif, on verra après, niveau papier. Donc, on va regarder une vidéo
de ce qui est passé à la télé chez nous en Picardie. Alors, vous occupez pas de l'image que vous avez là actuellement, c'est la fin de ce qui s'est dit dans le journal avant. Donc, je vous le mets en route et je vous laisse écouter. À présent, cette enquête qui a été ouverte pour viol et agression sexuelle sur une quinzaine de mineurs. Un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs de ses camarades placés par les services sociaux à l'abbaye de Valloires sur la côte Picarde. Michael Guillot, Juliette Dubois ont rencontré le père de l'un des enfants. Il témoigne. Partout chez lui, Michael accumule les jouets et les photos de ses 5 enfants. Des enfants qui ont vécu les violences conjugales de leurs parents, le divorce et le père au chômage qui se fait retirer leur garde. Depuis 2 ans, Michael doit les laisser en foyer. Mais là-bas, un garçon de 13 ans aurait violé sa fille de 8 ans plusieurs fois et tenté d'en faire autant sur son fils de 10 ans. Depuis ce fait-là, donc, mon fils est devenu dans la rébellion. Il a des problèmes à l'école, de comportement, et ma fille s'est murée dans le silence. Je veux la reprendre par moi, parce que mes enfants ils me manquaient énormément, et puis je les serai plus en sécurité chez moi. Aujourd'hui, les enfants vivent toujours à l'abbaye de Valloires, dans ce foyer que nous avions filmé en début d'année, hors de tout soupçon. Pourtant, 18 victimes sont alors en train d'être identifiées. Depuis, le jeune suspect a été mis en examen et déplacé. À notre micro, le gestionnaire de l'abbaye se réjouit de ce départ, mais assure ne rien savoir des agressions sexuelles. Nous n'étions pas rendus compte de ce type d'agissement. Peut-être que cet enfant faisait-il effectivement partie de ceux dont nous souhaitions qu'il ne reste pas à l'abbaye. Mais certainement pas pour le motif que vous évoquez. Problème, certains faits remonteraient à 2014. Alors, pendant 4 ans, l'association n'a-t-elle rien vu ou rien dit? Non, mais les agressions sexuelles, ça arrive de temps en temps. Il faut voir les enfants qui nous arrivent. Eux-mêmes sont des plaies vivantes d'agressions sexuelles. Alors, bon, ça, je veux dire, les éducateurs sont rodés à ça. Une enquête administrative a quand même été ouverte par le préfet et le conseil départemental. Le département qui finance le foyer et qui en même temps vient d'être désigné représentant légal des enfants de Michael. L'avocat du papa dénonce un conflit d'intérêts. Peut-être qu'on ne va pas forcément investiguer autant qu'on pourrait le faire sur les responsabilités des personnes qui sont en charge de protéger ces enfants-là, qui font un travail formidable par ailleurs. Hein. Michael a fait appel de l'ordonnance. Il espère enfin accéder à ce dossier, encore bien mystérieux. Et voilà pour cette... Voilà. Alors, donc là, on en parle très bien. Hein. Puis ce monsieur, alors moi pour le reste de l'article, tout va bien. Bon, France 3 a bien fait son travail. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est la plaie vivante. Mais ce mec, il est gérant, directeur, il fait tout ce qui est gérance financière, administratif et tout, et il dit plaie vivante sur un enfant. Mais il a pas honte. C'est lui la plaie vivante. Alors, je tiens quand même à vous préciser, donc, parce qu'ils en ont parlé, c'est vrai que l'article, je m'en souvenais plus, mais ils en ont parlé. Donc, encore un autre truc. C'est pas un conflit d'intérêts, c'est une manipulation judiciaire. Tout simplement, je m'appelle pas Marine Le Pen, hein, je m'appelle Boakacheri, pas Marine Le Pen, mais c'est vraiment une manipulation judiciaire. En gros, il y a quelques mois, j'ai dû aller sur rue, à côté d'Abbeville, à la gendarmerie, pour des déclarations des éducateurs, parce que c'est quand même eux qui l'ont signalé. Hein. Normal, au bout d'un moment, les gamins commencent à parler à leurs parents, les parents commencent à faire la gueule, donc c'est obligé de dire, bon, nous on n'a rien fait, on savait pas, mais attendez, hein, on n'a pas fini encore. Donc je vais vous dire pourquoi ils savaient et qu'ils ont rien dit. Donc, en gros, ça passe devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction rend sa décision. Donc on parlera de l'administratif tout à l'heure, mais je vous parle un petit bout de l'administratif quand même maintenant parce qu'ils en ont parlé. Le juge d'instruction fait son enquête, décèle qu'il y a des problèmes, et qu'est-ce qu'il fait pour que ça passe en pénal? Certains parents, comme moi, n'avaient pas déposé plainte contre l'enfant, mais désiraient déposer plainte contre les éducateurs du foyer. Mais on voit bien que les tribunaux sont avec les éducateurs, sont avec le conseil départemental, et pas contre. C'est-à-dire que dans cette affaire, le conflit d'intérêts qui parle, c'est qu'en fait, ils ont désigné, pour tout le monde en plus, hein, même les parents qui ont déposé plainte, le conseil départemental, attention, hein, écoutez bien, ça va être énorme, ça va être énorme. Donc, ils ont mis le conseil départemental comme responsable de la défense de nos enfants
qui ont été victimes de cet enfant, ce qui est complètement absurde puisque le conseil départemental, je le rappelle, c'est celui qui paye les éducateurs, c'est celui qui donne les formations, qui donne les autorisations de formation aux éducateurs, c'est celui qui paye, qui donne l'argent pour les structures, donc pour tout ce qui est réparation interne du bâtiment. C'est celui qui embauche les éducateurs pour qu'ils travaillent pour eux. C'est celui aussi qui signe, le président du conseil départemental, qui signe les documents qui dit « Oui, vous avez l'autorisation d'aller voir le juge pour faire une demande de placement ». C'est celui qui, pareil, est censé regarder les documents qui ont été produits par ses salariés pour voir s'ils sont réels. Enfin, c'est lui qui paye tout. C'est lui qui paye aussi les TISF et les centres de TISF. Même si les TISF, moi je le sais parce que j'en ai payé une partie. Donc le conseil départemental donne des aides pour que les centres TISF, les centres AEMO, les centres, enfin voilà, tout ça, c'est pas judiciaire, tout ça. Tout ça, c'est le conseil départemental qui le paye. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la personne, la première responsable, parce que finalement, le président du conseil départemental, c'est celui qui paye tout, qui embauche ces personnes-là, qui paye les éducateurs, qui paye les responsables d'éducateurs, enfin voilà. Et ils veulent le mettre comme porteur partie civile de la défense de nos enfants. Il est où l'intérêt pour nous de faire ça? Rien. Nous, on n'a aucun intérêt à faire défendre nos enfants par les gens qui sont investigateurs du fait que cet enfant était placé. Du fait que cet enfant ne devait pas être dans un foyer, mais dans un centre spécialisé pour des personnes en difficulté, en difficulté qui, voilà. Pourquoi ce jeune était dans un foyer si c'était une plaie vivante? Il y a des familles d'accueil qui peuvent accueillir qu'un seul enfant, bah autant qu'ils le mettent dans une famille d'accueil. Et s'il avait des troubles psychologiques, des troubles psychiques, des troubles mentaux, fallait voir un psychologue. Ah oui, attendez, on va regarder le reste, hein, et on reparle du psychologue. Voilà, alors on va passer à autre chose. Enfin, la même chose, mais voilà. Donc là, on va passer sur France 3 Picardie encore. Donc là, Abbaye de Valoir, 13 enfants soupçonnés. Donc ça, c'est le premier article qui est passé. De viol, agression sexuelle, etc. Alors, un adolescent de 13 ans a été mis en examen pour viol, ça on sait. Michael, etc. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc le Michael, c'est le monsieur que vous avez vu avant. Je veux pas que vous vous moquiez, en fait, je l'ai pas dit avant, mais je veux pas que vous vous moquiez parce que ce monsieur bégaye. Certains, vous comprendrez pour les autres, que certains se sont permis de se moquer de parents qui avaient placé des enfants ou autres, comme la dernière vidéo il y a deux mois en avance. Donc voilà, on se moque pas du monsieur, il a un problème de santé, il bégaye, voilà, c'est tout. Donc c'est sa vie, il a des problèmes de santé, peut-être qu'il peut les résoudre, peut-être qu'il peut pas. Un bégaiement, ça peut arriver à n'importe qui, c'est arrivé à n'importe qui à la naissance. Et puis finalement, ça n'empêche pas la vie de continuer, il a le droit d'être vivant, ce monsieur. Donc Michael a des jouets et des photos de ses 5 enfants partout chez lui, des enfants qui ont vécu les violences conjugales de leurs parents, le divorce et le père au chômage, qui se fait retirer leur garde depuis 2 ans. Michael doit les laisser au foyer, mais là-bas, un garçon de 13 ans aurait violé sa fille de 8 ans plusieurs fois. Aurait également tenté de faire autant avec son fils de 10 ans. Depuis, c'est fait. Mon fils est dans la rébellion. Bon, ça, c'est ce qu'il a dit, donc on va peut-être pas aller plus loin. On l'a entendu sur la vidéo précédente. Aujourd'hui, les enfants vivent toujours à l'abbaye de Valoir. Bon, ça, on l'a vu aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Non, il n'y a rien d'autre. Cependant, certains faits... donc ça, on l'a vu. Donc là, en fait, ça, c'est fait. Donc ça, on va le retirer. Alors, je vais revenir en arrière, on va discuter un petit peu. Je vais vous couper ça 2 secondes. On va passer sur un écran noir, c'est normal, vous inquiétez pas. Parce que je fais quelque chose. Alors, je coupe ça, je le remets en route. Il manque un article, en fait, que j'ai pas dû mettre. Où tout est cité complètement, où tout est mis en place. Donc, je vais essayer de le retrouver vite fait pour vous. Mais bon, enfin, sur l'article, il y a justement ce monsieur-là qui parle dans la vidéo, qui discute sur l'enfant qui est terrible et tout, qu'ils en voulaient pas et tout. Admettons que cet enfant n'avait pas sa place dans le foyer, qu'il voulait qu'il aille ailleurs parce qu'il était un trouble fait et qu'il fallait pas qu'il reste là.
Et admettons. Mais ce monsieur s'est permis de dire sur certaines choses qu'il n'y avait pas de risque zéro. Alors attention, on y vient hein, sur le risque zéro, c'est ce que je voulais vous dire pour la suite, mais bon, on va zapper 2 minutes, le temps que je trouve ce qu'il faut. Le risque zéro. Alors, qu'est-ce que c'est le risque zéro? Alors, une personne... ah bah tiens, attendez, je vais vous mettre un article aussi, on va passer vite fait, hop, on va le mettre après. Mais le risque zéro, pour moi, le risque zéro, c'est quoi? Premièrement, un enfant, voire deux, sur une seule... Enfin, ça s'est passé une seule fois. C'est-à-dire que un ou deux enfants se sont fait toucher sexuellement ou violer sexuellement par un autre enfant. Ça s'est passé une seule fois et ça va. Bon, enfin ça va pas, mais enfin je veux dire, voilà, ça s'est passé qu'une fois. Oui, le risque zéro n'existe pas. Là, on est d'accord. Par contre, ce que moi je peux pas accepter, et ce que je pense personne ne pourrait accepter, c'est que ce soi-disant risque zéro, ben là, il a fait ça pendant 5 ans. Alors, j'ai retrouvé l'article, je vais vous le mettre. Voilà. Alors, c'est pas prévu, hein. Tout ça, c'est pas calculé. Hein. J'ai pas, je suis pas un pro du streaming ni rien, mais bon, voilà. Normalement, vous devez le voir. C'est comme là, je sais pas combien de temps on est de vidéo, j'espère que ça sera pas trop long. De toute façon, après les articles, on passera à autre chose, je vous ferai un autre truc. Donc voilà. Donc là, 22 enfants, donc on est passé à 23, hein, ça c'est l'article du 27/9 aussi, du courrier Picard, qui m'a contacté quelques heures avant, ou non, la veille, il m'avait contacté au téléphone, suite à tout ce qui s'était passé, à des messages que j'avais mis sur Internet. Et donc voilà, donc 22 enfants de Valloire victimes d'abus sexuels. Un enfant de 13 ans aurait commis des exhibitions et des agressions sexuelles sur d'autres enfants placés à Valloire durant 5 ans. Vous savez, c'est ce que je vous disais, pendant 5 ans. Donc le risque zéro pour moi, pendant 5 ans, ça n'existe pas. Je vous le dis vite fait. Pourquoi ça n'existe pas? Premièrement, ils sont censés avoir, donc il y a 80 enfants dans ce foyer. Il y a une vingtaine d'éducateurs. Donc ça fait 2 éducateurs pour 10 enfants. Donc il y en a bien un qui doit s'occuper d'à peu près 5-6 enfants d'un côté, et un autre qui s'occupe de 3-4 enfants de l'autre. Donc logiquement, ils ne sont pas tout seuls. Déjà pour commencer. Deuxièmement, même si les éducateurs n'avaient rien vu, on va pas me faire croire que les psychologues qui voient les enfants soi-disant régulièrement, on va dire régulièrement, ça veut dire environ une fois par mois, depuis 5 ans, parce que des enfants sont placés là-bas pendant 5 ans. Si je parle de mes enfants, ils ont été placés là-bas pendant 2 ans. Voilà. Donc, pendant 5 ans, aucun enfant n'a parlé d'abus sexuels, n'a parlé de viol, n'aurait parlé d'exhibition. Donc, aucun. Puis là, du jour au lendemain, comme par hasard, un enfant en a parlé, un deuxième aussi, puis tout le monde en a parlé. Non, faut arrêter les conneries, ce sont des enfants. Ils ont entre 9 et 15 ans. Vous allez pas me dire que l'enfant, quand ça lui est arrivé le premier, hein, il a rien dit, peut-être. Le deuxième, il en a parlé au premier qui était encore là. Il a dit, dis rien, machin, je veux pas que ça se sache, parce que bah comme les femmes, comme tout le monde, on a honte. Donc c'est comme les femmes qui sont violées, elles ont honte, ou qui sont battues, elles ont honte, donc elles y vont pas. Ou elles sont tellement attachées à leur mari, ou elles sont, voilà, qu'elles le disent pas. Bah là, un enfant, c'est pareil, il va pas le dire. Sauf que là, il y en a pas un, il y a pas qu'une femme qui ça arrive. Il y en a plein, et dans le même endroit. Et c'est toujours le même enfant qui fait ça. Donc on va pas me dire que depuis 5 ans, les enfants sont vus une fois par mois minimum par un éducateur. Enfin, par un psychologue, que le psychologue n'a rien vu. On va pas me dire que 20 éducateurs n'ont pas vu une vingtaine d'enfants se faire violer ou sexuellement abuser. On va pas me faire croire non plus que le risque zéro, hein, c'est 5 ans d'abus pour 23 enfants. Non, 1 ou 2 enfants, une fois ou deux, ça peut arriver. Ça, je dis pas le contraire parce qu'il y a toujours, on n'a pas toujours l'œil non plus sur tout ce qui se passe. Mais pas 22 enfants pendant 5 ans. C'est pas possible. Voilà. Donc, je voulais quand même revenir dessus parce que, voilà. Une enquête est ouverte. L'enquête est finie d'un côté, mais elle continue contre les éducateurs. Et il y aura sûrement un jugement après. Donc, vendredi dernier. Donc là, c'était le 27. Vous comptez le vendredi de la semaine du 27.
Donc, vendredi dernier, des parents de jeunes placés par décision de justice à la maison d'enfants de Valloire à Argoul ont reçu un choc sous la forme d'une notification du tribunal de grande instance d'Amiens. Leurs enfants sont supposés victimes d'agressions sexuelles. Alors, il marque supposé, il y a des choses qui sont avérées. Par exemple, moi, mes enfants, ils veulent pas trop en parler. Ils disent pas que c'est faux, mais ils disent pas que c'est vrai non plus. Donc voilà. Après, je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est à quel moment ça a pu se passer. Et c'est encore plus scandaleux d'ailleurs. Tentative de viol et viol. L'auteur des faits est un de leurs compagnons d'infortune, un garçon aujourd'hui âgé de 13 ans, mais seulement de 9 ans au début des faits, qui remonte à 2014. Durant 5 ans, ce pensionnaire, moi j'aurais marqué ce prisonnier, parce que les enfants sont prisonniers de la connerie humaine de l'État, de Valloire, une maison d'enfants à caractère social, MEX, aurait commis des exhibitions, des agressions à caractère sexuel sur 22 enfants. Il a été mis en examen le 4 juin. C'était un petit garçon au début de l'affaire. C'est au printemps, quand un jeune pensionnaire se plaint d'avoir été agressé, que les éducateurs comprennent que quelque chose de sérieux se passe. Alors ça aussi c'est faux, parce que là il marque au printemps. Donc au printemps 2018. Mais d'accord. Alors on verra ça sûrement la prochaine fois, donc sur la prochaine vidéo, qui viendra le mois prochain. Mais j'ai un document que je vais scanner, mettre dans l'ordinateur, qui prouve que mon fils, et j'en avais déjà parlé en plus dans une vidéo, qui date de septembre 2017, qui disait que mon fils avait des troubles, avait fait des choses anormales et sexuelles envers d'autres enfants, etc. Et finalement, là, maintenant, on se rend compte que c'est mon fils qui a été victime avec 2 autres de mes enfants. Et le 4e, on n'est pas encore sûr du tout de ce qui s'est passé. Donc, en gros, ils sont pas au courant depuis printemps. Ils sont au courant depuis au moins septembre 2017. Mais ils n'ont rien fait parce que je suis quand même allé, moi, devant la gendarmerie qui m'a contacté, la gendarmerie de Nouvion, qui est à quelques kilomètres d'Abbeville. Et je leur ai bien expliqué, alors soit disant que mon fils aurait fait des dessins chez moi, c'est ce qu'ils auraient déclaré. Il aurait fait des dessins chez moi sur la zézette de sa sœur. Jamais vu ça. D'ailleurs, les dessins, il pouvait pas les faire directement sur les murs ou autres, parce que justement, à un moment donné, il y a eu des dessins sur les murs. Donc, j'ai interdit complètement les crayons dans les chambres. Et c'était dans la salle à manger. Les crayons ne bougeaient plus, ils étaient dans un placard, il n'y avait plus rien. Donc, il n'y avait plus de crayons dans les chambres. D'ailleurs, après, j'avais plus d'écriture sur les murs. Donc voilà, donc quand on faisait un dessin, c'était dans la salle à manger, dans le salon, mais sur une table, assis, on bougeait pas, on faisait son dessin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Mon fils se serait mis nu sur mon... Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça, des trucs complètement absurdes. Et en fait, il s'est rien passé du tout. C'est eux qui ont fait des hallucinations pour accuser mes enfants, puis dire que j'étais un cinglé, ou enfin, ils cherchaient sûrement une petite bête pour inventer quelque chose pour, comment dire, pour essayer de justifier le fait qu'ils savaient pas travailler. C'est surtout ça. Donc on en était où? Donc là. Donc quelque chose de sérieux se passe. L'association de Valloire, gestionnaire de la structure, effectue un signalement à l'aide sociale à l'enfance ASE. Une enquête est diligentée et l'auteur supposé placé à l'écart. L'instruction a permis d'identifier plusieurs victimes sur une durée de 5 ans. C'est la première fois depuis la création de l'association en 1922 que nous avons un problème de ce type. Alors là, j'y crois pas trop. Alors, en même temps, c'est normal. Maintenant, c'est l'ASE. Avant, c'est la DAS. La DAS, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de structures. Donc, automatiquement, c'est vrai que, bon, je peux leur accorder que c'est peut-être la première fois. Mais, n'empêche que ça a dû déjà arriver, surtout que le monsieur dit, il n'y a pas de risque zéro, donc ça a dû arriver, mais peut-être pas autant à cette ampleur. Mais je ne crois pas trop que ça ne soit jamais arrivé du tout. Ce type, alors que 30 000 enfants ont été accueillis, au total, déplore Jean-Marie Cuminal, président de l'association de Valloire. Voilà, donc le nom de ce monsieur, c'est celui que vous avez entendu tout à l'heure sur France 3, dans la vidéo que je vous ai diffusée, et qui dit qu'il n'y a pas de risque zéro, etc.
Les faits sont avérés, on dénombre 22 victimes supposées. Des auditions seront effectuées pour identifier la réalité de chacune et la nature exacte des faits. Donc là, bah, tout ça, ça avait déjà été fait avant l'article, puisque tout le monde, tous les enfants, sauf peut-être les retardataires qui ont été découverts après, sont passés devant la gendarmerie, devant un médecin légiste, etc. Donc bah, tout ça a déjà été fait. Une seule personne se voit reprocher les faits. Un enfant aujourd'hui 13 ans qui fait son âge, celui d'un petit garçon au début de l'affaire en 2014. C'est un élément important. La question de son degré de responsabilité doit être posée. Pour moi, il est responsable de ce qu'il a fait. Mais est-ce que dans sa tête, il est responsable des faits? Je ne pense pas. Il savait pas que c'était bien ou mal, il avait que 9 ans. Alors après, comme il a pu, enfin, on lui a laissé le droit de continuer, puisqu'on lui a rien dit, on ne l'a pas vu, soit 10 ans. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, voilà. Et il s'est pas rendu compte que ce qu'il faisait était mal. Donc automatiquement, ben voilà. C'est comme si on vous donnait un bonbon, puis que vous aviez la boîte devant vous. Vous savez que vous avez pas, enfin, vous savez même pas que vous n'avez pas le droit de le manger, parce qu'on vous a jamais interdit de les manger. Sauf que ben, tous les jours, on remplit la boîte. Ben, vous allez manger les bonbons, même si vous savez que vous allez avoir des caries et tout. C'est pas bien pour vos dents, mais il n'y a rien de grave. Ben, pour le gamin, c'est sûrement pareil. Il est aujourd'hui suivi par la protection de la jeunesse. Oui, bah c'est pas mieux, hein. Protection de la jeunesse de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Et fait l'objet d'une liberté surveillée. Oui, bon, un gamin de 13 ans, liberté surveillée, c'est logique, hein. Comment un enfant sous surveillance a-t-il pu commettre de tels actes? Alors là, on en arrive à tout ce que les parents ont dit. Donc moi, le certain Michael, et puis sûrement d'autres parents qui ont parlé, voilà. Et il y a un article dédié pour moi que je vous ferai voir après. Puis après, on arrêtera la vidéo, je referai une deuxième partie. Donc, de tels actes sur 22 camarades durant 5 ans. Déjà, on se pose la question comment ça peut arriver. Sans aucun encadrement, ne s'en aperçoivent. Nos enfants sont placés par mesure de protection, mais ils seraient mieux auprès de moi. Ça, c'est Michael qui le dit. Aujourd'hui, ils vont moins bien, assure Michael, père de 5 enfants, dont 2 sont des possibles victimes de l'affaire. Mon fils est en rébellion et ma fille se mure dans le silence. Je veux récupérer mes enfants. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, tout le monde va se réunir, il n'y a pas de souci. On va s'encourager l'un à l'autre et on va arriver à faire quelque chose. Le procureur considère, évidemment, la justice va beaucoup s'intéresser aux conditions, la manière dont ont été pris en compte ou non d'éventuelles alertes, le traitement choisi par la direction. Il faut s'armer d'une extrême prudence, notamment parce qu'il s'agit d'enfants déjà fragilisés. Alors, la justice doit se pencher sur la question. Alors, est-ce que les enfants étaient bien traités? Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, et je les invite à le regarder, comme ça ira plus vite, regardez toutes mes vidéos. Les enfants sont-ils bien traités dans votre foyer? Alors, un éducateur qui demande aux parents par téléphone de gueuler après un enfant parce qu'il n'a pas rangé sa chambre et qu'il faut gueuler après pour qu'il range sa chambre, sinon l'éducateur, dire par ces mots, je vais péter un plomb. Est-ce que vous trouvez ça un éducateur normal qui dit ça à des parents au téléphone? Même éducateur ou d'autres hein, qui disent que l'enfant, c'est à lui de changer de s'habiller correctement et pas à l'éducateur de lui dire comment il doit s'habiller. Je suis désolé, si l'enfant est mal habillé, l'éducateur doit faire son autorité parce qu'on lui a confié la parentalité à la place du parent lui-même, doit faire son autorité en disant à l'enfant tu te changes parce que tu ressembles à rien comme ça, ton pantalon ça fait 4 jours que tu le mets, etc. Ça n'a jamais été le cas. Il y a une éducatrice qui s'est même moquée de moi pendant une audience parce que je déclarais que mes enfants étaient sales et elle essayait de se justifier. J'ai des documents que je montrerai la prochaine fois, encore une fois, qui prouvent que mes enfants n'étaient pas bien surveillés, qui prouvent que mes enfants n'étaient pas... Et pourtant, on me disait que si, hein, ils sont en sécurité, il y a des soins. La personne, la directrice, je donne même son nom, Madame Doll, DO2LE, disait dans ce courrier que elle avait des contrôles réguliers, sauf que les contrôles, c'était pas sur comment elle gérait les enfants, c'était des contrôles sur la structure, les bâtiments. Les portes, si elles étaient aux normes, les fils électriques qui pendouillaient pendant la première fois que j'y suis allé,
et que ça a été réparé par la suite, quand même 1 an et demi après, mais bon voilà. Les murs, s'ils étaient pas en train de s'écrouler, si la toiture, elle était pas fissurée ou autre, s'il y avait pas un nid d'abeilles, enfin des choses comme ça. Donc c'était la structure qui était vérifiée, madame. Ce n'était pas directement les enfants. Voilà. Donc les enfants subissaient des choses et vous n'étiez pas au courant parce que vous ne gériez rien. Vous étiez dans votre bureau, vous faisiez droit de visite, vous récupérez le pognon et puis on n'en parle plus. Voilà ce que c'était. Donc on continue. Les langues se délient. Donc là, on va parler un peu de moi. Je l'ai pas fait exprès, c'est eux qui l'ont mis, mais tant mieux. Au moins, comme ça, voilà. Donc, je ne porte pas plainte contre le jeune, car pour moi, il n'est pas responsable. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo, mais j'ai été obligé maintenant de changer d'avis et de déposer plainte pour que ce soit pas le conseil départemental qui défende les intérêts de mes enfants et de ceux des autres parents, mais surtout que ce soit moi ou un avocat ou autre qui défende l'intérêt de mes enfants. Donc, explique un autre père, Thierry Mampresso. Donc ça, c'est mon nom sur Facebook. Ne venez pas me harceler, je ne prends pas les amis que je connais pas. Hein. Sur Messenger, je peux prendre parce que c'est du privé. Sinon, vous allez sur le groupe, c'est là. Hein, c'est là. Vous cliquez sur Facebook dans la page principale d'accueil et vous allez dans le groupe. Vous pourrez me parler aussi dans le groupe et à d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Nos enfants sont placés pour les protéger et on apprend qu'ils ont été agressés dans le foyer. Comment un enfant devant être surveillé jour et nuit a-t-il pu commettre de tels faits? Mes enfants n'auraient pas été agressés s'ils avaient été avec moi. Dans les familles, les langues se délient. Les enfants, donc ça c'était des choses que j'avais dit. Dans les familles, les langues se délient. Les enfants qui n'avaient jamais parlé sont interrogés par des parents qui tombent des nues. Moi, je les ai pas interrogés, mais c'est eux qui en ont plus ou moins parlé à un moment donné de 3 trucs comme ça, même s'ils en parlaient pas aussi gravement. Quand j'ai lu viol, j'ai été foudroyé, raconte Michael. On m'avait parlé d'agression à caractère sexuel en avril. Donc là, c'était bien au printemps, mais moi, j'étais déjà au courant avant d'autres choses. Entre enfants, je n'aurais pas imaginé de telles choses. Je suppose que lui, il pensait que c'était, je sais pas moi, un garçon ou deux qui regardait sous la jupe des filles, ou je pense que c'était ça qu'il a compris. Hein. Mais en fait, non, c'était des viols, des attouchements sexuels ou autre. Donc, vous voyez, entre le petit truc qu'on pense, voilà, un geste, caractère sexuel, bon, caractère sexuel, c'est pas sexuel déjà. On se dit, bon, on a tous plus ou moins déjà, arrivé à un certain âge, regardé sous les portes des toilettes de l'école, ou regarder au-dessus quand, voilà, enfin, ou se dire, bah tiens, je vais aller dans les vestiaires des filles à la piscine. Même si c'était interdit, voilà, on était des gamins, on voulait voir. Voilà, un peu bête, un peu con. Certains l'ont peut-être pas fait non plus, attention, hein. Mais enfin, des fois, on essaye de voir et puis en fait, on voit pas. Mais là, ça va trop loin. En fait, c'était trop loin. Entre un garçon qui veut regarder sur la joue d'une fille et puis un garçon qui viole une fille, il y a une grosse différence quand même. Donc l'instruction va durer plusieurs mois, doublée d'un encadrement psychologique adapté à moi. Rien du tout, parce que les psychologues, je veux pas être méchant, mais pour ce qui servent, hein, autant qu'ils restent chez eux, ça ira plus vite, et parfois renforcés pour les jeunes victimes supposées. Donc moi, ils n'ont pas eu de psychologue renforcé parce qu'ils en parlent pas, mais j'ai quand même eu des psychologues intégrés dans le nouveau foyer qui parlent avec eux, donc s'ils se mettent à en parler, ils sauront quoi répondre. Donc là, on va parler de moi, de ce que j'ai déclaré. Bon, Thierry Mampresso, son pseudonyme sur Facebook, est très actif sur le dossier. L'homme est père de 4 enfants placés un temps à valoir. Tous figurent dans la liste des possibles victimes de l'affaire. Il remet clairement en cause l'encadrement de l'institution et le système de placement judiciaire à l'échelle de la France. Et en plus, à l'échelle de la France, oui, parce que j'ai dit qu'il y avait 32 départements en France, mais aussi les autres départements, mais que c'était ces 32-là qui étaient les pires de France. Parce que bah, vous allez à Marseille, par exemple, bah, il y a beaucoup de placements. Vous allez à Paris, vous avez beaucoup de placements. Vous allez dans une ville dans le sud. Bah, regardez, en Corse. Est-ce que vous entendez parler de la Corse au niveau des placements? Il n'y en a pas autant que ça. Et pourtant, la population, elle n'est pas si moindre que ça. Voilà. Et pourtant, c'est un pays français. Il n'y a pas de placement. Alors, je parle de la Corse, mais il y a d'autres endroits qui sont plus grands que Marseille, qui sont plus grands que Paris. Enfin, peut-être pas Paris quand même, parce que Paris, c'est grand. Mais où il y a une grosse population. Il y a des foyers éducatifs et des mecs.
Mais pourquoi il n'y a pas 50 milliards d'enfants placés comme chez nous? Comme les 32 départements qui sont là? Voilà, donc on en est là. Et voilà pourquoi c'est à l'échelle de la France. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans des secteurs où les éducateurs sont payés avec des primes par enfant placé, qui poussent, en fait, ça les pousse à placer des enfants. S'il n'y avait pas ça, eh ben, je suis sûr que les 32 départements, ils passent plus dans le rouge, ils passent dans le jaune et après dans le vert, et on n'en parle plus. Mais c'est les primes. Ah ouais, conseil départemental, il donne de l'argent, donc on place des enfants pour que le conseil départemental gagne de l'argent, hein, c'est pour ça. Tout l'argent qui gagnent eux, les éducateurs, c'est grâce au conseil départemental qui, lui, les pousse à placer des enfants. Donc c'est grâce aux enfants. Enfin, vous avez compris, ça fait un tournant, hein. Donc voilà. Donc après, on en était où? L'encadrement et l'institution du système et le placement judiciaire à l'échelle de la France, y compris pour des vidéos qui diffusent sur YouTube. J'ai parlé quand même de mes vidéos sur YouTube. J'ai des preuves, ça c'est vrai, de primes touchées. Vidéo numéro 2 que je vous ai mis sur le petit encadré de la dernière vidéo il y a deux épisodes. Je vous la remettrai au pire. Primes touchées par les éducateurs, les structures et les conseils départementaux pour les placements. Je ne suis pas le seul à qui on a inventé une vie pour lui retirer ses enfants. Ça, tout le monde connaît, on a déjà vu, on va pas revenir dessus. Argue-t-il? Alors, argue, je sais pas ce que c'est, j'ai même pas regardé sur le dictionnaire, mais c'est pas grave, je regarderai, mais je pense que c'est crie-t-il, en fait, il balance, quoi. Enfin, dans mon caractère à moi, en fait. Il souhaite constituer un collectif contre l'encadrement de l'association de Valloire et inviter les parents à le contacter via son compte Facebook. Alors là, bon, ça a été fait. Là, on en est où? Cyril et Francheville, secrétaire général de l'association de Valloire, ne pas faire un second outro. Ouais, un second outro, mec, pour l'instant, c'est... Hein, outro, c'est pas le gamin qui doit prendre. C'est bien beau de dire ça, mais moi, le gamin, il doit juste aller quelque part, se faire aider pour ce qu'il a fait, se faire aider pour ne pas recommencer quand il sera plus âgé. Voilà, c'est tout simple. Après, pour le reste, c'est les éducateurs qui sont coupables. Donc lui, il veut pas faire un deuxième outro, mais c'est pas un outro. Le gamin, il a que 13 ans. Donc non, c'est pas un deuxième outro. Les responsables, c'est les éducateurs. Donc les éducateurs, voilà. Donc vous avez eu toute l'histoire, hein. Donc le collectif, pour l'instant, j'ai que 3 personnes. Une dame, le Michael en question. J'ai le Cédif qui m'a contacté et voilà. Donc je vais vous faire une suite à cette vidéo et on se reverra le mois prochain pour la suite. Et je vous souhaite de regarder la vidéo qui doit être apparemment très longue. Je sais pas, j'ai pas le temps d'écrit dessus, mais je pense que ça doit être très très long. Donc voilà. Donc on va couper maintenant et je vais vous faire une suite après pour que ça soit pas trop long à regarder et que qu'on n'en arrive pas au point où ça soit trop chiant. Parce qu'après, ça devient lourd et c'est embêtant. Donc, je vous laisse là. Je vous dis au mois prochain. Bon courage à vous. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Tant que ça reste dans les endroits où je vous accorde de me contacter. J'ai pas de Instagram et tout, mais c'est pas grave. On s'en fout. On a Facebook, on a tout ça, donc on en a assez. Il y a YouTube aussi. Vous pouvez me laisser un commentaire. Malheureusement, j'ai toujours pas trouvé la solution pour les commentaires que certaines ne voient pas. Parce qu'il y en a qui n'en voient pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse et on se reprend à la suite, là, la deuxième partie de la vidéo.